Praise the Lord, praise the Lord. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui pourra ouvrir le ciel pour nous ce week-end, ce samedi, afin que nous puissions aller dans sa présence. La gloire soit rendue à l'Éternel pour Papa Denis Tchinkunku qui vient d'ouvrir le ciel ce matin pour nous. Alléluia. Merci pour Maman Anna-Marie Dionné qui vient de se connecter à l'instant au milieu de nous. Ça fait longtemps, Maman, tu nous as beaucoup manqué. Nous sommes dans la joie de voir que tu es là au milieu de nous. J'espère que là, tu es aux États-Unis ou bien au Sénégal. On n'arrive plus à savoir là où tu es à présent. Tu nous as beaucoup manqué. Merci à Paulo Poissard. Alléluia. Merci Jennifer Milan. Que Dieu te bénisse. Merci Maman Colette. Merci Bobette Mouchi. Que Dieu te bénisse. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, il est présent. Il est présent. Il est présent. Merci, Ketia Loy, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman
Maman Cécile Nzinga, bonjour, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour Papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse ce matin. J'aimerais que tu puisses commencer à méditer ce matin sur ce week-end. J'aimerais que tu puisses commencer à dire en toi, Seigneur, j'aimerais vraiment que ce week-end me soit favorable. Alléluia. Merci Papa Évariste Makanda. Bonjour bien-aimé. Bonjour Maman Cécile Nzinga. Bonjour Maman Monique Ferreira. Alléluia. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia. Shalom Maman Esther. Il m'a sauvé, 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 alléluia, alléluia, oh. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, oh. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Il t'a sauvé, alléluia, alléluia. Il est Shama, il est Shama, Jehovah Shama, Jehovah Shama, Jehovah Shama, alléluia, alléluia. Jehovah Shama, alléluia, alléluia. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, alléluia, alléluia. Jehovah Jireh, alléluia, alléluia. Nous t'en sommes reconnaissants ce matin. Nous voulons te dire un grand merci Seigneur, car nous étions comme étant des morts. Mais toi tu nous as réveillés ce matin pour connaître encore un week-end de grâce. Oh Yahweh, à la fin de ce week-end, nous avons presque accompli tes mois de jeûnes et prières.
Tu es notre force jour après jour. Voilà pourquoi nous chantons que tu es présent et que ta gloire est au milieu de nous. Alléluia. Bénis toute la famille de God Time, Seigneur. Bénis tous ces bien-aimés, de près ou de loin, Elohim. Tu viens toi de nous. Alléluia. Merci pour Narcisse Semiala. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, il est présent, Jésus, il est présent, il est présent, Jésus, il est présent. Comme une biche soupire auprès des eaux paisibles, ainsi que nos âmes ont besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Dans cette paix profonde, dans ce calme profond, manifeste-toi. Car il y en a beaucoup qui n'ont pas pu se réveiller pendant ce temps ici. Combien qui n'ont pas pu reconnaître ta main puissante et cette nuit. Combien qui sont égarés, Elohim, mais toi tu nous as gardés. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Qui peut se mesurer à toi, l'architecte de l'humanité? Le roi des gloires, c'est toi. Ô portes éternelles, élevez vos linteaux afin que le roi des gloires fasse son entrée. Oh, boulé, boulé, sois allé, boulé, 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 yawazali, boulé, 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 yawé nanga, boulé, boulé, yawazali, oh, boulé, boulé, yawazali, boulé, car nous chantons boulé et boulé, nous disons qu'il est saint, et l'Éternel est saint. Alléluia. Oh, boulé, boulé, sois allé, boulé, oh, boulé, boulé, Accorde-moi des verbes nouveaux, Seigneur, afin que je puisse te dire ce que je t'ai jamais dit dans ma vie. Accorde-moi, Seigneur, une parole de connaissance ce matin. Merci, Seigneur, pour maman Babichou Manianga. Accorde-moi, Seigneur, une parole que je n'ai jamais prononcée. Que je puisse l'exprimer avec tout mon cœur. Pour tous les moyens, Papa, tu fais, dans lesquels tu interviens dans nos affaires, dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu as combattu les bons combats. La Bible nous dit. Et je sais que tu es là, Jésus. Dans nos vies, Seigneur. Merci, Papa. Tu es là. Dans la famille des Gothèmes, Seigneur. Quand tu es là, je peux sentir ta présence. Merci de nous avoir délivrés. Merci de nous avoir relevés de nous. Ta présence. De nous avoir amenés dans ta présence pour ta
Seigneur. Elohim, Sois élevé, sois tu exalté. es Dieu Merci pour ta puissance extraordinaire qui est dans ta parole et qui est dans le sang de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir délivrés du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Merci Papa de nous avoir donné ton sang pour nous secourir Seigneur. Merci de t'avoir libéré des anges pour nous garder. Merci pour tout ton spirituel. Merci parce que tu as combattu nos adversaires. Merci Papa parce que tu nous as rendus, tu nous as fait plus que vainqueurs. Merci parce que tu as relevé nos têtes Seigneur. Merci Papa pour ta puissance de guérison. Tu nous as guéris, tu as guéri nos corps, âme, esprit. Papa, nous te disons un grand merci. Merci Seigneur, merci Papa d'avoir inondé nos esprits, Papa, de ta parole et ta parole. Ce matin, nous voulons jeter nos couronnes devant toi. Nous voulons les faire comme les 24 vieillards le font un jour, Seigneur. Ils jettent leurs couronnes devant ton trône de grâce et disent que tu es Dieu. Parce que tu es digne, il n'y en a point de Dieu comme toi. Nous reconnaissons ta suprématie, Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu, Seigneur. Je te dis merci pour Merci pour Maman Inès et Shekina. Alléluia. Merci Seigneur, Papa, parce que tu es grand. Bamba kamine, bikala muna bomoi, oyo babandaka na présence na yo. Na maboko basimba kansolo bakeni ya malasi, sinonime ya losambo ya bandimi na yo na moki. Bavi mokano ya koloba nzambe na bomo, bakokite na kembo masa. Yondo bongiye, yorobogi yawe, yorobogiye na kembo masa nzole. Papata la chika. Malasi, sinonime ya losambo ya bandimi na yo na mokili. Bazi mokani ya koloba yo shameshia. Bakokite na kemo pe masanzo. Alléluia. Merci pour évangéliste Patrick Chiba. Papa Chiba. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta force. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Alléluia. J'ai le frisson. Je peux sentir ta présence, Seigneur. Motole ananie, anakomona, motole kosalanga ba frisson na nzoto, motolo yo. Ya masi ya Yesu mkolo, Nzambe na bomo, Yahweh. À qui appartient cette couronne? Cette couronne qui me laisse des frissons sur mon corps. Cette couronne qui rayonne tellement au-delà de toute couronne. Elle brille au-delà des étoiles, au-delà du soleil. Les anges me disent que c'est à lui, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà pourquoi je dis que nous puissions jeter nos fleurs pour cette couronne. Que nous puissions jeter nos parfums pour cette couronne. Toba kele yango malasi. Toba kela yango fololo. Bachilele bimbabambe. Maweja wa misumba. Yo 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 yo. Bakwa chishimula twimba twambe. Maweja maya mikanai. Yo 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 yo. Waswahili tunaimba. Mungu wa mawazo yote Baba. Waswahili tunasema Mungu wa mapendo yote Baba. En português nós cantamos Jesus, a nossa vida. Ele também a nossa chave que abra todas as portas. Como mongalie zabanza koma olekumu. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité. Combien qui sont tombés en ces jours. Tu m'as accordé la vie pour te louer. J'en suis reconnaissant Jésus. J'en suis reconnaissant Seigneur. Voilà pourquoi je vais jeter ma couronne pour ta seule gloire. Machilele bimbaba. Maweja wa misumba. Yo 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 yo. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Combien qui sont tombés par des balles maléfiques? Quand j'ai vu ces images et qu'un homme s'est levé ce matin, un certain matin, pour juste aller tirer sur les innocents, à combien plus fort que tu mérites d'être loué quand nous sommes en vie. Sois béni, sois glorifié. L'auteur de l'humanité, c'est toi. L'architecte de l'humanité, les rochers des âges, les créatures incréées. Alléluia. C'est toi la seule créature incréée, Jésus. Tout ce que nous pouvons voir existe que par ta parole. Celui dont les océans obéissent, en est que toi, Jésus. Nous jetons nos couronnes devant toi ce matin. Merci, Maman Paul Johnson. Merci, Maman Prophétesse Magdala. Oh, aidez-moi à louer ce Dieu. Je sens l'envie de l'adorer. Je sens l'envie de dire quelque chose. Alléluia. Bartimée mokufi miso, Bartimée fils de Timée. Azalaka kovanda solo na porte ya Jéricho. Na manto ya soni bani na manto ya pasi. Bartimée mawau. Agamaka makasi na mongo ya suka. Yosha Meshia, Yokela Mama. Moi comme Bartimée, fils de David, ce matin j'écris vers toi, Elohim, aie pitié de moi. Je m'appelle Jeanne Donné, je m'appelle la mère des enfants. Je suis un père des nations, tu avais dit de moi, où est ma solution? Oh, 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 oh. Achilele, Bibaba. Maweja wa misumba. Yo, 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 yo. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu.
le maître des temps et des circonstances. Ce matin, j'aimerais bénir une personne et j'aimerais te rassurer que Dieu m'a donné un message pour toi, prophétique. C'est depuis 3 heures du matin que l'Esprit de Dieu m'avait saisi pour rester à méditer sur ce que le Seigneur m'a montré. Et je me disais, Seigneur, comment je vais tenir ce langage ce matin? Il m'a dit, j'aimerais que tu puisses passer ce message dans toute sérénité et dans tout le calme, afin qu'une personne entende réellement ce que je vais passer comme message aux nations. Mais avant que je vous dise ce que le Seigneur m'a montré ce matin, j'aimerais que nous puissions élever ensemble nos voix et dire, Seigneur, nous te disons merci. Merci. Et pouvais-tu arriver que ce soit la dernière journée sur la terre des vivants, mais dans son amour, il a retardé encore les trompettes pour que les trompettes ne sonnent pas encore et que ta famille revienne à lui et que tes voisins les reconnaissent. Voilà pourquoi je te dis que Jésus-Christ est réellement ressuscité et il est réellement assis à la droite du Père. Si on ne t'a jamais rassuré cela, crois-moi mon bien-aimé, Jésus-Christ est vivant et il revient bientôt. Seigneur notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Je me suis posé la question, la Bible me dit qu'un jour, un roi dormait et il a vu dans une vision les choses que personne n'avait vues. Mais il se réveille d'un matin, il appelle tout le monde pour qu'il lui explique ce que lui avait vu. Ce qui est difficile à comprendre en est que nul ne peut entrer dans l'esprit d'une personne pour voir ce qu'il est en train de voir. Mais toi, tu permets au prophète d'entrer dans le cœur, dans la pensée d'une personne, pour aller lire ce qui a été dans la vie d'une personne. C'est ça la différence. Oh, ce matin, en tant que les souverains prophètes, entre dans nos vies, voit nos cœurs, lit nos soucis, lit ce qui est à nous, afin que nous puissions avoir la solution. Oh, ce matin, il y a une femme qui n'a pas pu dormir, il y a un homme qui n'a pas pu dormir, mais toi, tu es celui qui l'a rassuré ces instants. Elle s'accrochait en disant, je vais arriver ne fût-ce qu'à cette heure-là, pour que je croise la gloire de ce Dieu. Et toi, tu l'as permis. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Oh Seigneur, la Bible me dit que toute langue confessera que tu es Seigneur. Et tout genou fléchira. Pourquoi pas fléchir mes genoux ce matin pour dire tout simplement que c'est toi qui es tout. Oh bien-aimé, permettez-moi de fléchir mes genoux ce matin, implorer sa miséricorde et sa grâce, dire Seigneur que c'est toi qui mérites tout. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Nous n'avons pas un autre espoir. C'est toi qui es notre espérance, qui pouvait nous ramener en ce jour, si ce n'est que toi. Yahweh notre Dieu, combien qui étaient avec nous au mois de janvier, mais qui n'ont pas pu voir le mois de février. Le mois de mars, ils étaient partis. Oh Jésus, combien qui n'ont pas pu arriver au mois de novembre, qui sont partis. Nous avons vu, Seigneur, des grands hommes tomber, des présidents tomber, des chefs de partis tomber. Mais toi, tu nous as poussés petit à petit jusqu'à la fin de cette année. Nous sommes maintenant à quelques jours de la porte, Seigneur, d'entrer pour cette année nouvelle. Et si nous sommes là, n'est que par ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons que c'est toi qui es Dieu. Nous disons que c'est toi qui le mérites. Sois béni, Seigneur, pour la vie de ma femme. Sois béni, Jésus, pour la vie de mes enfants. Sois béni, Seigneur, pour la vie de ma soeur. Sois béni, Seigneur, pour la vie de mon frère. Sois béni, Seigneur, pour les voisins que tu nous as accordés. Oh Jésus, à un moment donné, c'était un combat charnel où les voisins ne pouvaient pas même nous entendre. Ils étaient dérangés, mais toi tu as touché leur cœur. Ils ont commencé à comprendre que ces gens-là,
Ils ne sont pas des fous. Ils ont un Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons. Oh Jésus, bénis encore toute personne qui s'est disposée ce matin, de près ou de loin, à dire, malgré tout ce que nous avons comme programme, malgré les fêtes, malgré les rendez-vous, nous devons commencer par toi. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, nous voulons te dire que c'est toi qui mérites la louange, l'adoration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, Salomon avait tout sur la terre des vivants, mais il a remarqué que tout était vanité. Voilà pourquoi quand je chante, je dis, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, car sur la terre des vivants, tout est vanité. S'il nous restait 1000 ans à vivre, ça serait que vanité devant toi. Même si Dieu, tu nous accordais 150 ans, mais c'est toujours vanité. Parce que la Bible nous dit que 1000 ans dans ta présence, c'est comme un jour. Un jour dans ta présence, c'est comme des poussières. Oh Jésus, si tu peux nous faire du bien, afin que nous puissions être reconnaissants à te dire merci. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Oh Seigneur, réellement nous te disons merci. Comme chante ta servante, oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci le roi des gloires. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Tu avais accepté la croix, ce n'était pas le coupable. Tu avais accepté la croix, tu n'étais pas le condamné. Tu avais accepté la croix, c'était que rien que pour nous. Oh, la Bible me dit que ce jour-là, ton sang coula, l'eau sortit de toi. Tu avais donné naissance à une nation, à un peuple que tu as mis à part pour te louer, pour t'adorer. Voilà pourquoi ce matin, nous, ton peuple, nous, ta famille, nous revenons à toi. Nous revenons à toi pour te dire merci. Tu nous as accordé toute une semaine. Combien qui n'ont pas pu rentrer pour te dire merci. Mais nous en sommes reconnaissants. Si nous sommes là ce matin, c'est pour te dire que nous reconnaissons ce que tu as fait avec nous. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es fidèle. Tu es amour. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Elohim. Qui peut se mesurer à toi? Mon âme était bénie. Mon âme était lourde. Oh, sois béni. Toi béni, le Dieu fidèle. C'est lui qui est capable de circonscrire nos cœurs, à t'aimer, à t'adorer, à n'est que toi. La Bible me dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 6, que l'Éternel, tu es celui qui circoncira nos cœurs. Tu es celui qui a la plénitude en toi. C'est toi qui es capable de créer en nous l'amour de t'aimer éternellement. Tu es celui qui a tout pour que nous puissions être un peuple qui t'appartienne. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour de l'eau qu'on n'a pas pu manquer pendant toute la semaine. Bien que nous étions dans les jeûnes et nous sommes dans les jeûnes et prières, mais toi tu pourvois. Quand l'envie est là, on se surpasse, on dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Comme tu as parlé, tu étanches nos soifs. Quand tu as eu l'envie de manger, on se dit non, nous portons le fardeau. Comme tu l'as dit, que tout un chacun de nous porte sa croix. Tu nous donnes la force. La Bible déclare que les lions se chancellent. Mais tous ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Nous revenons à toi pour avoir la force pour la semaine qui va commencer. Nous revenons à toi pour avoir la force de finir cette période de jeûne et prière. Nous revenons à toi pour avoir une révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, si c'était à cause de nos péchés, personne ne pouvait être là ce matin. Mais toi, tu n'as pas regardé nos culpabilités. Toi, tu as regardé l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, Seigneur,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te demander pardon. Pardon pour ce que nous avions pu regarder, qui n'a pas pu honorer ton nom. Pardon, Seigneur, pour tout ce qu'on a pu faire, qui n'a pas pu glorifier ton nom. Pardon, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce qui a été comme un sujet de mon chéri auprès de ceux qui ne t'ont pas connu. Yahweh, la Bible me dit que Job avait l'habitude de te donner les offrandes en disant parfois mes enfants avaient commis quelque chose qui n'a pas pu agréer à l'Éternel. Ce matin, nous ne savons pas tous ce que nos enfants ont pu commettre. Nous ne savons pas tous ce que les ennemis avaient déjà préparé pour nos enfants. Mais notre offrande de ce matin, c'est notre humiliation devant toi. C'est-à-dire que nous nous humilions devant toi. Si nous sommes à genoux, c'est pour implorer seulement la miséricorde. Yahweh, épargne nos enfants à tout ce qui a été comme malédiction, à tout ce qui a été comme fléau, à tout ce qui a été comme piège, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dit, la beauté de ton nom, oui, mon âme est perdue. Je vais n'être qu'à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, 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 reçois le paix que je trouve à donner. Tout l'amour de mon cœur que Dieu n'a pu montrer. Je vais n'être qu'à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang de l'agneau. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le roi des gloires. Nous voulons que tu reçoives notre adoration ce matin. Yahweh, nous avons plusieurs programmes, mais nous voulons te mettre au devant de tout ce que nous avons comme programme. Manifeste-toi, Jésus. Merci pour tous nos bien-aimés que toi tu avais amenés en France pour assister au mariage de notre bien-aimé Tambouetich. Merci Seigneur pour ce dont toi tu as épargné aux accidents. Oh Yahvé, quand je vois l'accident que ma sœur Patience Vanga avait connu, si ce n'est que ta protection, nul ne pouvait Seigneur la protéger avec les enfants. Oh Yahweh, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Quand je vois ton serviteur, Donny Makni, qui a connu un accident en Afrique, mais il est sorti vivant. Je peux dire, en est que toi qui pouvais. Le Dieu qui avait sauvé notre sœur Nana Lukezo, en est que toi. Tu nous as épargnés à beaucoup des accidents. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Merci pour les choses visibles et invisibles. Merci pour ton armée céleste qui a été déployée pour sauver tous les saints qui se confient en toi, qui laissent leur route entre tes mains. Nos sorties, comme aussi nos entrées, sont entre tes mains. Nous t'en sommes infiniment ce matin reconnaissants. Merci Seigneur. Merci pour tes anges qui campent aux alentours de ceux qui t'aiment et qui te craignent. La Bible me dit que l'ange de l'Éternel campe aux alentours de ceux qui l'aiment et qui les craignent pour les arracher à tout danger. Nous t'en sommes infiniment ce matin reconnaissants. Merci pour la santé physique. Oh Jésus, tu as vu comment est-ce que l'ennemi avait soufflé, le souffle de maladie sur mon corps. Mais toi, tu m'as épargné à tomber malade. Bien qu'il y ait des séquelles de cette maladie, de cette fièvre, je suis conscient que Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, tu m'as guéri. Comme tu as guéri la vie de mon frère, comme tu as guéri la sœur, comme tu as guéri les enfants, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois élevé. Qui est tout, en tout, c'est toi. La Bible me dit, dans le livre de Genèse, tu avais pris la décision de nous créer à ton image.
et à ta ressemblance. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons refléter ta gloire sur la terre des vivants et nous voulons rayonner et dire que nous sommes le mis à part de Dieu. Sois béni, sois glorifié. Le Dieu qui était avec Israël pendant les moments difficiles, quand ils sont sortis de l'esclavagisme, tu les as accompagnés. Ce matin, tu nous accompagnes encore. Tu libères encore les captifs. Tu libères encore des familles. Tu libères encore. Tu libères le séjour. Tu libères encore. Tu libères la paix. Tu libères le mariage. Tu libères la bénédiction. Tu libères la vision. Voilà pourquoi nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu qui a placé les paroles dans la bouche de son serviteur, ce matin nous te bénissons. Le Dieu de Moïse qui avait écrit sur le pierre, afin que cette parole nous arrive. Ce matin nous te demandons un esprit d'obéissance à vivre selon ta volonté et non selon les mondes. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu qui avait témoigné Moïse devant Nathan, Myriam et Corée, ce matin, prends notre part dans le combat de tous les jours. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Toi, tu as dit dans ta parole, si nous t'obéissons, il y a une bénédiction qui nous accompagne. Comme aussi, Seigneur, si nous sommes désobéissants, il y a une malédiction. Yahweh, cette parole de Deutéronome 28 doit s'accomplir dans nos vies, nous le savons. Voilà pourquoi nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'ennemi pour tomber dans la malédiction. Mais nous voulons se confier à toi pour être, Seigneur, le mis à part de ta gloire. Ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, nous sommes là que pour t'adorer. Ce matin, nous sommes là que pour t'élever. Ce matin, nous sommes là que pour implorer ta miséricorde et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni. Le Dieu qui fortifia Josué en lui disant prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, prends courage. Ce matin, tu encourages un homme. Ce matin, tu encourages une femme. Ce matin, tu encourages une jeune fille. Ce matin, tu encourages un jeune homme. Voilà pourquoi nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu as pourvu. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Abba Père. Merci. Merci Elohim. Merci Yesu. Oh Baba, kumamana yo Yesu, nkolo mokonzi na nyonso, sanzola na yo, nietolama, hakuna mwingine sawa weye, wenjo kimbilio yetu. Baba shimama, shetani ya kuona kimbie, nani atena kusema sawa unasemaka. Oh Baba, sema ajabu leo tena tusikie, fanya ajabu watu waone, wenjo kimbilio yetu, hatuna na mwingine. Baba waba masigini njo weye, o muwezo, wenjo mawezo yote, wenjo keni ili tunapitaka, mutakatifu wa Mungu njo weye, wenjo baba, wenjo mama, wenjo mwenzangu mzuri, wenjo mtu tutena kuambia mambo yote. Tuko na kuomba leo Baba, uturumie Bwana wa ushindi, uturumie Mungu wa baraka, uturumie kuleo. Haleluya, haleluya, haleluya. Não temos outro. A palavra da vida é você. A única pessoa que pode perdoar é você. Oh, chama mais para nós entender tua chamada. Não temos pai, não temos mais mãe. Você já ficou nossa mãe, você já ficou nosso pai. Obrigado, Jesus, por as coisas que você está fazendo. Aquilo que olhos viram, aquilo que eu também nunca vi. Não temos mais outra palavra, sem tua palavra. Essa palavra que não possa andar no teu caminho. Oh Jesus, esse sábado queremos reconhecer a tua grandiosa, queremos reconhecer a tua força, queremos falar o mundo que Jesus está a escutar. Jesus é mais poderoso, Jesus pode mais fazer milagres. Por causa disso estamos dizer, Pai, fez um milagre dentro de mim, deixa o céu ficamos a abrir, ou abra as portas do céu para nós ver a tua chuva que vai cair. Deixa, Pai. Aleluia. Abra a porta do céu, vai chover, vai chover. Abra a porta do céu,
va échouer, va échouer. Ouvre les écluses des cieux, que la pluie de la bénédiction tombe. Oh Father, we call you this morning. We need your anointing. We need your word. We need your relationship. We need your presence. You are the only one able who can make us one. You are the only one able who can forgive us. You are the only one able who can bless us. We don't have somebody else. And we can trust. We trust in you, Jesus Christ, because you are the way, because you are the truth, because you are alive. Father, there is no one who coming to you empty and returning back the same he came. No, Father, we believe that you have a provision for each one who believes in you. You have the word for each one coming in your presence. Reason why this morning we say you are able to. You are able to heal. You are able to bless. You are able to give. You are able to send free. This morning, send us free. This morning, send us free for your one glory in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Je bent de enige die kan iets zeggen en mensen kan wel horen. Je bent de enige die kan praten en mensen luisteren. Daarom kunnen wij vanmorgen zeggen, wij hebben een God. Die is ons verlosser. De enige die kan opstaan. Oh, Job heeft die problemen begrepen. Daarom heeft hij gezegd, ik weet het, mijn verlosser. Hij is nog in leven. Hij leeft nog. Hij is de enige die zal opstaan om mijn leven te steunen. Oh, daarom kunnen wij zeggen vanmorgen, steun ons leven in naam van Jezus Christus. In naam van Jezus Christus. Oh, lubwebelo amikondo, Shaddai wakwenda nenda, mulunda mwimpa, mwakwijwa bakwiji, chinkunkusanga bilembi, wakasanga batokani bafika, nzambi wabankambwa bayi, nzambi wachulonjo akateni, nzambi wakanda kazari, nzambi wakabamba Adolf, nzambi wachibola mwambui, nzambi jadelu njunkubikila, leja butumbi bweba muka chuma bana beba, leja jisanka jeba muka chuma bana beba, mwakwijwa bakwiji twakwila lelu, mpandanjila tupanjila njila, oh dacier, dacier Elohim, dacier El Shaddai, dacier Jehovah Nissi, toda, shel hanau Adonai, shel hanau Jehovah Nissi, shel hanau El Shaddai. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Merci pour ton Esprit Saint. La Bible déclare que c'est par le soupir de nos narines, les soupirs inexprimables, que tu arrives à détecter ce que nous voulons dire. Comme un enfant, bébé dans les mains de sa mère, sans pour autant dire un mot, mais la maman arrive à comprendre qu'elle a soif. Ainsi que tu connais les désirs de nos cœurs, avant même que nous puissions les prononcer. Ce matin, tu es descendu pour essuyer encore les larmes. Ce matin, tu es descendu pour donner une solution. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi. Voilà pourquoi nous t'aimons, Jésus. Voilà pourquoi nous ne pouvons que t'acclamer. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame ton roi bien-aimé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour notre bien-aimé Sankara Saint-Fort. Que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi un bon moment, le moment où nous passons dans la présence de notre Dieu. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Ce matin, j'aimerais dire encore une fois un grand merci. Si c'est pour la toute première fois que tu es en train de nous suivre, je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. Je fais partie des membres de la famille de God's Time. C'est depuis la Belgique que le Seigneur nous a établis, que nous sommes en train de passer cette émission. Je tiens à vous signaler que je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une grande famille qui sont en Suisse, qui sont aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Sénégal, qui sont partout dans le monde entier, qui sont avec toi au moment où tu es en train de vivre cette émotion et surtout ces moments de grâce et de bonheur. Je bénis le Seigneur, j'ai trouvé la grâce d'être un homme marié et fortement marié.
à une servante de Dieu que j'aime et que je bénis ce matin, la prophétesse Magdala de Nazareth. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette femme, une femme de distinction et une femme forte pour le temps fort. Amen. Oh, j'aimerais dire à tous mes frères et sœurs, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, l'Éternel est tellement bon. Dieu ne peut rien faire sans pour autant aviser à ses serviteurs. Quand nous sommes dans les jeûnes de prière, il y a les moments où le Seigneur vient pour nous enseigner. Il y a les moments où le Seigneur vient avec une parole, peut-être pour nous faire rire, nous enlever un peu dans le confort. Mais il y a les moments où le Seigneur nous passe un message qu'il faut tenir à cœur. Parce que si vous passez à côté de tout ce temps-là et que vous oubliez le langage ou comment Dieu peut parler, vous risquez de sortir de ces jeûnes de prière sans pour autant avoir une solution idéale par rapport à votre volonté et votre demande. C'est ainsi que je dis toujours, fais très attention, enfant de Dieu. Il y a les moments, même ton chef au niveau de ton travail, il peut te frapper sur la poitrine, peut t'appeler ton ami, mais tu n'es pas son ami, c'est ton chef. Il faut faire très attention. On peut rire, on peut faire tout, on peut passer même un message de rire, mais que ceci ne soit pas une occasion pour oublier ce que Dieu veut te parler. À travers ces rires-là, se cache un message. Donc tu dois comprendre et distinguer le temps et surtout le langage de l'homme de Dieu comme aussi de la servante de Dieu. Ce matin, je dis un grand merci à Dieu parce que vous le savez, c'est parfois rare qu'on se connecte le samedi. C'est fort possible que ce soit un samedi ou deux samedis. Il y a les samedis qu'on avait programmés d'être comme à la table du Seigneur. Le temps où vous pouvez poser toutes vos questions. Le temps où on peut vous parler de la part de l'Éternel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Il y a eu beaucoup de demandes par rapport à cette émission-là. Nous ferons le nécessaire pendant l'année qui va commencer par la grâce du Seigneur. Après notre période de jeûnes et prières, nous allons recommencer cette émission-là où vous avez l'occasion de vous exprimer, de poser une question et par la grâce du Seigneur, on a toujours une réponse. Que Dieu bénisse ce matin mon bien-aimé J.C. Diboko qui vient de se connecter au milieu de nous. Hier, j'avais parlé du livre de 2 Rois, chapitre 4, j'avais montré comment cette femme de distinction avait eu l'habitude de se précipiter en faisant tout pour que l'homme de Dieu qui passait de sa maison ne puisse pas passer sans pour autant manger quelque chose. J'avais montré comment cette femme de distinction avait touché son mari en lui demandant avec empressement de préparer une chambre haute. Mais un seul problème qui était là, cette femme n'avait pas d'enfant. Mais Dieu, par le biais de son serviteur, pardonnez-moi, le prophète Élisée, la Bible me dit que cette femme avait fini par avoir un enfant. Mais avant cela, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà pourquoi j'aimerais vous demander d'essayer de revoir à chaque instant les vidéos que nous sommes en train de partager avec vous. Même après ces moments, quand tu revois la vidéo, Dieu t'ouvre une autre pensée pour comprendre encore le message autrement. Et n'hésitez pas à pouvoir partager ce message. Pourquoi pas tu n'as pas pu inviter quelqu'un ce matin? Tu t'es fâché, pourquoi? Pour inviter seulement une personne, ça peut te coûter combien de minutes? Je te demande, s'il te plaît, par la grâce du Seigneur, partage ce message. Amen. Il y a une personne qui entendait tout simplement que tu puisses lui envoyer ce message. Amen. Ça bénira une personne. Alors, n'oublions pas que nous sommes dans les jeûnes et prières de 40 jours. Et cette semaine, nous avons touché notre 4e semaine. Donc, encore la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous entrons maintenant sur notre ligne de descente. C'est-à-dire que nous allons maintenant vers la finalité, où il y a encore beaucoup de surprises et beaucoup de choses que l'Éternel est en train de nous révéler. Ce soir, où je dirais aux environs de 2h30 à 3h du matin, le Seigneur m'a montré une grande vision. Mais avant que je vous dise un peu ce que le Seigneur m'avait montré, j'aimerais ici que nous puissions partager un passage biblique. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un chapitre qui a été très connu, surtout ce texte même ici. C'est un texte qui a été très connu. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Vous pouvez noter Ézéchiel, chapitre 37, en lisant à partir du premier verset jusqu'au premier 14. C'est une histoire très connue. Mais j'aimerais quand même essayer de faire cette lecture. Parce que je vous avais dit, à chaque instant qu'on essaie de lire beaucoup, ceci nous permet aussi de garder la vie. Nous avons l'habitude parfois de ne pas beaucoup lire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Je vous conseillerais, même le texte est très long, si Dieu te pousse à le lire
Prenez le temps de les lire. C'est très important. En lisant, vous êtes aussi en train de sauvegarder votre vision. Parce que si vous ne lisez pas beaucoup, vous allez voir que les jours où vous allez commencer à lire, vous allez commencer à perdre la vision. Alors, je vous conseille vraiment de lire beaucoup. Alors, nous allons lire ce chapitre ici. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est une question qui a été posée. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il fit un mouvement des eaux qui s'approchèrent les uns des autres. Et regardez, voici, il vint des nerfs, la chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Il me dit, verset 9, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'a été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute une nation, ou la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, nos espérances est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres et que je ferai sortir des sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans le pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour sa parole? Elohim est notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous savons une seule chose, Anne, qu'on peut lire tes écritures sans pour autant les comprendre. Mais quand ton Esprit Saint vient au milieu de nous, nous amène une révélation qu'on ne pouvait peut-être pas comprendre. Il y a des moments où tu peux écrire sur le mur et nous pouvons comprendre ce que tu as écrit. Il y a les moments où tu peux écrire sur un nom d'une personne et nous pouvons comprendre le message caché dans son nom. Voilà pourquoi nous te demandons ce matin, par le biais de ton esprit, par l'amour qui a été manifesté en Christ, révèle-nous
le sens caché de ce message d'aujourd'hui. Donne-nous une révélation par rapport à ce temps et à cette époque, et qu'une personne soit bénie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons que ta présence trône maintenant au milieu de nous. Que tout ce qui était comme esprit d'incrédulité, l'esprit d'endurcissement du cœur, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole perce un cœur, que cette parole touche une vie, que cette parole change une personne, que cette parole ressuscite le mort, que cette parole ressuscite le bien, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez-moi un amen sincère. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons toujours dit, nous les enfants de God Time, notre façon d'acclamer le Seigneur, c'est lui envoyer le cœur. Mais je demande que nous puissions acclamer le Seigneur. Toi, tu n'as pas à envoyer le cœur. Tu es contre la parole du Seigneur, bien comment? Demande un peu à ta femme, pourquoi elle ne veut pas envoyer le cœur? Dites-la vraiment, pourquoi toi tu ne veux pas envoyer le cœur? Il faut que papa Vincent, un jour je vais sortir de ce Facebook, je vais entrer dans vos maisons pour voir tout le monde si vous avez envoyé le cœur ou pas. Je sortirai, je vous dis bien. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, un jour j'allais sortir pour un homme qui allait déranger la vie de ma femme. En lui montrant beaucoup de parcelles, beaucoup de choses, dire à ma femme comme ça de me quitter pour aller le suivre. Là, il était, je ne sais pas si c'est à Bamako ou je ne sais pas où c'est. J'allais sortir de Facebook pour aller le suivre. Mais Dieu m'avait calmé. Je l'avais avisé, dit, attention, je risque de sortir. Et quand je sortirai, ça serait difficile pour qu'il puisse sortir de sa maison parce que ce jour-là, il va voir. J'avais envoyé seulement mon esprit pour essayer de le calmer, le tirer un peu les oreilles, qu'il arrête avec ma femme. C'est ma femme à moi. C'est une servante de Dieu, au service de Dieu. Mais ce n'est pas la femme de tout le monde, c'est ma femme à moi. Pour ma femme, pour ma femme, je me fâche aussi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Oui, tu peux dire que c'est ton mari à toi aussi. Amen. Oui, mais il faut que tu dises quelque chose sur ton mari. Tu n'es pas sûr que c'est ton mari. Il dit aussi que pour mon mari, tu ne dis pas je vais tuer quelqu'un, le diable va entrer dans ton cœur, tu vas tuer quelqu'un. Dis-moi, pour mon mari, je vais gêner pour cette personne-là, puisse comprendre que je suis une servante de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ici une histoire très belle et surtout une histoire très connue. On nous a beaucoup parlé de cette histoire des ossements desséchés. Dommage tout simplement qu'on essaie un peu de doser le sens qu'on peut expliquer cette chose ici. Parce que nous sommes dans des quatre murs un peu calculés, un peu, mais nous voulons tout simplement que ce message vous arrive et que la puissance qui accompagne cette parole de Dieu donne une vie à une personne. Hier, comme je parlais de la femme sunamite, ce matin, j'aimerais continuer dans la même pensée de dire que il y a une femme de distinction, une femme qui doit comprendre beaucoup de choses. Une femme qui est appelée à manifester vraiment l'amour de Dieu. La Bible me dit dans ce chapitre, il me dit prophétise sur ces eaux. Et je leur dis ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ces ossements avaient les oreilles pour attendre. Non, Dieu est fort, bien-aimé. Dieu est tellement fort qu'il y a des choses que Dieu nous présente. Quand tu restes là seulement comme ça, tu ne peux pas comprendre. Dieu commence à nous montrer que c'était des ossements desséchés. Ces ossements desséchés étaient séparés. Mais dans chaque partie de ces os, il y avait l'oreille pour attendre. Voilà pourquoi j'aime quand le Seigneur nous a montré la démonstration que Lazare qui était déjà mort, il appelle Lazare, Lazare a écouté. Donc c'est pour dire que tout ce qui est mort en réalité vit encore. Mais seulement que l'ennemi peut faire te croire que tu l'as déjà perdu et que tu perds l'espoir. Oh, ce matin, tout ce que tu avais perdu dans ta vie, je le confesse aujourd'hui et je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu les récupères. Yes, amen. Chaque chose que tu as perdue a les oreilles pour attendre. Yes, amen. Donc ce matin, tu es appelé à dire, moi qui avais eu mon diplôme,
et que mon diplôme traîne encore. Oh diplôme, écoutez-moi. Tu ne t'es pas appelé pour rester dans les armoires. Tu étais appelé pour être au service des nations. Alors diplôme, fais sortir mon travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui qui avait volé ton diplôme? Oh bien-aimé, moi j'avais perdu mon diplôme comme ça. J'ai eu mon diplôme, je l'ai fait venir du pays. J'étais dans une maison où il y avait un homme, je ne sais pas comment est-ce qu'il était. Nous étions seulement que nous deux avec ce papa-là. Les jours où le Seigneur me parlait de lui, je parlais de Dieu et il m'injuriait au point que je ne pouvais pas même comprendre. Il fumait des chanvres au point que je ne pouvais pas comprendre. Mais quand le Seigneur m'a touché, je lui ai dit, écoute, tu es un homme très intelligent. Ton père fut un grand général connu au Congo. Tu es resté en Europe plus de 38 ans. Nous ne sommes que des enfants qui venons d'arriver. Tu es comme notre papa. Mais je te demande une grâce. Tu ne peux pas commencer à fumer même dehors parce que là, ça commence maintenant à nous gêner. C'est vrai qu'on fumait nous tous, mais maintenant Dieu nous a fait grâce de ne plus fumer. Le fumer commence à nous déranger. Il a dit tout simplement... Si tu savais ce que j'ai comme colère par rapport à ce que je connais comme études, voilà pourquoi tous vont subir la même chose. Bien-aimé, en laissant seulement la porte ouverte, ce monsieur était entré même dans ma chambre, il a pris mon diplôme, jusqu'en ce jour, mon diplôme était perdu. Alors c'était une façon de dire que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais rien faire. Mais quand je pleurais à Dieu, je dis Seigneur, mon diplôme. C'est lui qui a pris mon diplôme éternel. S'il ne veut pas me les rendre dans telle période, que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Comme les gens étaient endurcis du cœur, bien-aimé, à la période dite, la terre a été ouverte et cet homme a été enterré. J'aimerais dire à une personne, si tu as quelque chose de qui que ce soit, et que aujourd'hui l'Esprit de Dieu te rappelle que tu es redevable, fais le nécessaire pour rendre cette chose-là. Parce que ça peut être une des clés qui peut causer la ruine de ta vie sans pourtant le savoir. Aussi longtemps que cette personne-là pleure pour sa chose, fais-le bien-aimé. Ça serait une très bonne chose pour toi. Ici, les ossements desséchés présentent une destinée. Les ossements desséchés présentent une vie. La destinée est définie comme étant une puissance dans l'homme. La destinée est définie comme étant une puissance qui contrôle les émotions, qui contrôle les événements de la vie d'une personne. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ils ont perdu l'essence ou l'émotion de leur vie. Les ossements desséchés ici bien aimés symbolisent la force d'une personne, la mentalité, la potentialité, la qualité de produit que tu pouvais faire. Les ossements desséchés est comme le fondement. Voilà pourquoi les os que tu vois là pèsent plus fort que le béton. Regardez que les immeubles s'écroulent par le vent, mais le vent n'arrive pas à faire couler une personne. Ah, ça c'est le mystère de Dieu. Ça peut sembler comme petit, mais ça pèse plus que le béton armé. Parce que c'est de la main de l'homme. Avec la force de ces petits os que tu vois là, que l'homme arrive à activer ne fût-ce que quelque chose pour faire couler ce qui a été appelé en grand et qui pesait des tonnes et des tonnes. J'aimerais dire à une personne que ta destinée aujourd'hui est entre tes mains. C'est à toi de savoir maintenant quoi faire pour ta destinée et surtout la puissance qui est en toi. Amen. Je disais que les ossements symbolisent la force ou la potentialité dans la vie d'une personne. Ce n'est pas en vain que nous avions dit, cette fois-ci, je bâtirai sur les rocs.
Quand nous disons que nous bâtirons sur les rocs, nous voyons les fondements de la vie. Voilà que ces ossements étaient un fondement d'une vie. Mais la Bible nous dit ici que ces ossements étaient devenus secs et qu'il n'y avait plus de vie. Regardez un peu maintenant la beauté que tu avais. Regardez la potentialité que tu as. Regardez les ressources que tu avais. Aujourd'hui, tu n'en as plus parfois. Aujourd'hui, ceci est au point de déclin. Oh, que Dieu bénisse Papa David de Mwamba. Musée. Que Dieu bénisse Musée David. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les ossements desséchés que Ézéchiel a vu, la Bible me dit que Dieu lui a posé la question de savoir, est-ce que ces ossements desséchés-là, pouvaient-ils vivre? Imaginez-vous que Ézéchiel dise à Dieu, Seigneur, c'est impossible. Parce que selon l'homme, c'était impossible. Mais cet homme, poussé par l'Esprit, il a dit, Éternel Dieu, toi seul tu sais. Ainsi qu'en est ta vie ce matin. Quand les gens te regardent, il y a ceux qui se posent la question, est-ce qu'il peut encore marcher? Quand les gens te regardent, il y a ceux qui se disent, est-ce qu'il peut encore enfanter? Quand on regarde ta vie, il y a ceux qui se disent, est-ce que c'est encore possible pour lui? Oh, mais j'ai une très bonne nouvelle ce matin. Comme au temps d'Ézéchiel, je dis à l'Éternel, mon Dieu, que lui seul qui sait les jours de ta délivrance, Amen. Les jours de ta destinée, Amen. Les jours de ta guérison, Amen. Les jours de ton miracle. Et ces jours, je les déclare que ce soit aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un Amen. Amen, amen. Ossements desséchés veut dire qu'une vie qui a été séchée déjà, bien-aimée dans le Seigneur. Quand on parle des ossements desséchés, on voit une vie qui a été déjà desséchée. Je dis noter quelque chose ici, parce que c'est tellement très important qu'il faut ce message juste de la part de l'Éternel. Les ossements desséchés, bien-aimés, est synonyme d'une fondation en ruine. Tu as l'édifice bâti, mais tu ne sais pas que la fondation commence à céder. Tu es en train de devenir sec, sèche, sans pour autant comprendre. Tu étais dans une paix, dans un confort, mais tu es en train de perdre petit à petit. Tu es en train de perdre, mais tu trouves ça normal. Non, j'aimerais que tu te réveilles en esprit aujourd'hui et que tu comprends, que tu commences à comprendre et que tu comprennes aussi l'essence de ta vie, que ce n'est pas normal de vivre ce que tu es en train de vivre. Amen. Et que tu sois révolté à se dire trop, c'est trop, enough is enough, shega, shega. Yes. Bia kumbani, lelu, lelu. Today is today, fandar is fandar, hoje est hoje. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui était déjà sec dans ta vie, bien-aimée, que tu n'es pas capable à appeler à l'existence? La Bible me dit, Dieu dit de cet homme, ossements desséchés. La Bible dit que c'était séparé. Ces ossements, c'était séparé. Ceci montre aussi que, avant que ça soit séparé, c'est que c'était uni, c'est qu'il y avait une vie. Mais regardez un peu maintenant que l'homme voit que c'est désemparé. Regarde un peu ta vie, regarde ta famille, comment est-ce que vous étiez unis. Mais regarde les résultats aujourd'hui de ta famille. Qui est à la base de toutes ces séparations? Qui est à la base de toutes ces divisions? Qui est à la base de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin, comme étant un prophète, tu vas prophétiser, tu vas dire quelque chose. Oui, Seigneur, je sais que la famille est déjà divisée, mais par ta parole, j'envoie une parole de réconciliation. Que cette parole touche le cœur de la sorcière de ma famille, celle qui amène la division entre moi et mon frère, entre moi et ma sœur. Que son cœur soit brisé aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le vent, quel que soit le temps,
qu'elle soit frappée, Seigneur, et qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas diviser des générations et des générations. Bien-aimés, quand vous êtes séparés dans une famille, sachez-le que cette séparation va entrer aussi dans vos enfants. Et ça serait des générations de séparation. Mais ce matin, comme étant un prophète de Dieu, je me lève sur ta famille et je déclare que le frère sorcier, que le père sorcier, que la mère sorcière, que la tante sorcière, que les voisins sorciers qui étaient venus avec des paroles de séparation, d'envoûtement, de malédiction, tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ta famille soit libérée. Le verset 12 de ce passage biblique nous montre que c'était déjà dans les sépulcres. Et l'homme dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Donc, ce qui se trouve déjà dans les sépulcres, c'est déjà condamné. C'est déjà déclaré mort. C'est déjà déclaré cadavre. C'est déjà déclaré perdition. Et ceci attend tout simplement la disparition totale. Qu'est-ce qu'ils ont déjà mis dans le sépulcre de ta vie? Imaginez-vous l'histoire de ce jeune homme de Naïm. La Bible dit qu'on l'avait déjà mis dans le cercueil, on partait avec lui pour l'enterrer. Mais quand il a croisé le Seigneur Jésus-Christ, il a arrêté ce cercueil. Ils t'ont déjà mis dans le sépulcre. Ils veulent t'enterrer avant la fin de cette année ici. Ils ont déjà pris tous tes avoirs. Ils ont mis dans le sépulcre. Ils veulent déjà t'enterrer. Oh, ce matin, je dis et je parle comme étant un oint de Dieu. J'appelle ce qui est à toi de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu reviennes à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été mis dans des cimetières déjà, entendre seulement que l'année arrive à la fin, qu'il puisse jeter le sable. Aujourd'hui, je dis, arrêtez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois sorti avec tous tes biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, c'est ainsi que beaucoup de vies, beaucoup de personnes, leurs choses sont déjà enterrées. C'est ainsi que beaucoup de familles, leur vie est déjà enterrée. Il y a le mariage enterré, il y a les séjours enterrés, il y a les diplômes enterrés, il y a des choses enterrées. Mais laisse-moi vous dire, quand l'Esprit de Dieu vient, même si tu n'as pas ton diplôme à main, il t'engage, te donne un bureau et puis te considère comme nous avons mérité ça au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu récupères ce bureau, que tu récupères ce travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais déjà donné mon témoignage quelques années, quelques mois passés. Quand j'allais voyager pour la toute première fois venir en Europe, j'avais donné mon passeport à une personne qu'on pouvait appeler gang pour m'aider à prendre le visa. Mais cette personne, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a amené aussi mon passeport dans une ambassade. À l'ambassade. Et dans l'ambassade, mon passeport a été pris et a été allé mis dans les oubliettes. C'est-à-dire que dans les faux documents, dans les faux là, c'est là où mon passeport était allé se trouver. Je pouvais attendre des voyages, je pouvais attendre des choses. Mais quand j'étais entré dans la prière profonde, quand je demandais à Dieu, bien aimé, les secrets de Jérémie 33:3, les gens passent à côté de cette parole. La Bible dit que, invoque-moi, je t'annoncerai. Amen. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, quand j'invoquais l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, si c'était pour mourir, j'allais mourir dans la forêt où les serpents étaient sur moi, mais ils n'ont pas pu me mordre. Si c'était pour mourir, je pouvais tomber par des balles de balles de tir, où j'ai vu les gens tomber. Mais tu m'as fait sortir de ces choses. Maintenant, je suis dans la capitale. Maintenant, je suis ici. Mais comment se fait-il que mon passeport est allé ainsi? Dieu m'a dit, celui qui avait ton passeport
n'est pas plus intelligent que toi. D'ailleurs, même tu le dépasses en connaissance comme aussi en sagesse. Il n'est pas sage, mais seulement il était marché sur les mauvaises pas. Il était marché avec les gens qui étaient des margoulins. Donc, tous les dossiers qui étaient dans ses mains a été bloqué, condamné. Et cet homme attend un jugement. Alors, toi, tu as le droit de récupérer ce qui est à toi. Je dis, mais Seigneur, comment? Le Saint-Esprit de Dieu m'a conduit à dire, habille-toi bien. Mets ton bon parfum que tu aimes. Vas-y jusqu'au niveau de l'ambassade. Bien-aimé, je me suis bien habillé, sans pourtant dire à qui que ce soit là où je partais. Tout le monde me demandait, mais tu vas où comme ça? J'ai dit tout simplement, j'ai un rendez-vous capital, un rendez-vous très important. Bien-aimé, je suis arrivé jusqu'au niveau de l'ambassade. J'ai vu qu'il y avait une longue, que les gens attendaient, beaucoup de gens qui attendaient. Mais quand je suis arrivé, je suis allé directement jusqu'à une porte qui était réservée à l'entrée des ministres et à l'entrée de l'ambassadeur. Et là, j'ai dit maintenant au sentinelle qui était là, bonjour monsieur, je m'appelle monsieur Vincent Meba Kazadi. Je suis venu ici parce que j'aimerais voir monsieur l'ambassadeur. Il m'a posé la question, est-ce que tu as les rendez-vous avec l'ambassadeur? Je lui ai répondu, monsieur, je m'appelle Vincent Meba. Allez dire à votre ambassadeur, qui est notre ambassadeur, que monsieur Meba a besoin de vous. Monsieur Vincent, c'est très urgent. Et il saura ce qu'il va faire. Le monsieur m'a regardé seulement, de la manière dont je parlais. Et comme j'étais, il a dit, merci monsieur. Il est parti, il a donné aussi l'ordre. Il a dit, madame, il y a un monsieur dehors là-bas, il cherche l'ambassadeur. Il s'appelle monsieur Vicente Meba. C'est lui là, il est dehors. La dame, la secrétaire, elle est sortie également pour me regarder, pour voir le monsieur qui cherchait l'ambassadeur. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. On a dit que c'est vous qui cherchez l'ambassadeur. Justement, c'est bien moi. Mais vous avez un rendez-vous. J'ai dit, madame, j'avais déjà dit que dites à l'ambassadeur que c'est moi qui suis là, s'il vous plaît. C'est très urgent. Ok, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Elle est rentrée dedans. Il a dit à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, monsieur Vincent Meba, il est dehors. L'ambassadeur a dit, monsieur Meba, il a regardé dans son agenda, il n'y en avait pas. Il a regardé encore pas de rendez-vous. Il a regardé dans son agenda, non. Mais à la fin, il a dit, faites-les entrer. Bien-aimé, je suis entré. Je lui ai dit, monsieur, excusez-moi de vous avoir dérangé et de venir inopinément comme ça sans rendez-vous. Mais c'est très important pour moi que je vous voie. Je ne sais pas comment est-ce que votre ambassade travaille. Je devais aller à Bruxelles pour mes affaires, mais ça tarde longtemps. Mais mon passeport, depuis que je l'avais fait entrer ici, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, mes affaires demandent vraiment que je sois au niveau de Bruxelles, en urgence. L'ambassadeur m'a dit, monsieur, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Mais j'ai un rendez-vous très important, je dois sortir maintenant. Voici ma carte. Et là, il va appeler la dame qui était là pour dire, écoutez, serre vite, monsieur Meba, et j'aimerais bien avoir des nouvelles. Monsieur Meba, rappelle-moi pour avoir un peu la suite. Moi, je dois partir dans une réunion aussi. J'ai dit merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, que Dieu vous accompagne. C'est ainsi que cette dame-là a eu l'empressement de commencer à chercher mon passeport. On a regardé là où il y avait des passeports, on n'entend rien. On a regardé, mais poussé par l'Esprit de Dieu. J'ai pointé les doigts dans un armoire. J'ai dit, mais, et dans cette armoire-là, la dame me dit, ah non, monsieur, là, ce sont des oubliettes, ce sont des passeports. Non, ouvrez un peu cette armoire-là. Bien-aimé, je vous dis devant le Seigneur, je lève mes mains. Cette dame-là, elle a ouvert le tiroir. Elle a vu qu'il y avait plein de passeports, mais de faux passeports, de faux documents condamnés. C'est là où elle est allée voir comme ça, et mon passeport était dedans. Vraiment? Elle a fait sur mon passeport de main. Elle le fait passer dans le scanner, elle dit, mais ça c'est un vrai passeport. Elle regarde, tout est en ordre. Elle dit, mais comment ceci peut se trouver ici? J'ai dit, monsieur, c'était vraiment l'oubli total. Alors, c'était pour quand, je dis, je dois partir le plus vite que possible. La dame, elle a pris le visa. Elle a mis, les mêmes jours, elle a mis le visa dans mon passeport.
Bien-aimé, dans moins de 48 heures, je te sortis avec mon visa. Voilà comment est-ce que Dieu peut faire. Ah, je prophétise pour toute personne qui a des problèmes de visa. Pendant que je suis en train de parler, que l'ambassade m'écoute et que les consuls m'écoutent, que tous ceux qui ont des problèmes de passeport, de séjour, comme étant prophète de Dieu, ce que j'ai vécu, ce que j'avais vu, Seigneur, c'est toi qui m'avais conduit dans cette ambassade-là. Aujourd'hui, j'entre dans toutes les ambassades, j'entre dans tous les bureaux où le séjour de mes frères et sœurs a été traîné. Je donne l'ordre que ça soit exécuté en urgence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, reçois ton passeport et reçois ton séjour. J'entends tout simplement ton témoignage pour la gloire de mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à vous signaler ici que la destinée d'une personne est liée aussi à son destin. Donc ici, nous voyons que les ossements desséchés étaient vraiment devenus secs. La Bible nous parle ici dans le livre de Juges chapitre 13, à partir du verset 5 au verset, du verset 3 au verset 5. Juges 13, verset 3 et 5. C'est une histoire aussi très connue. Ici, un ange de l'Éternel apparut à une femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois pas ni vin liqueur forte et ne mange rien d'impur. Bien-aimé dans le Seigneur, la naissance de l'enfant qui va naître ici, ça a bouleversé ma vie et ça a bouleversé mon entendement quand je lisais les Écritures de Dieu. Là, je dis ceci que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa maman. Mais sera lui qui commencera la délivrance d'Israël, la maison de Dieu, contre les Philistins. Il s'agit ici de Samson bien-aimé. Parmi les femmes qui avaient trouvé grâce, qu'ils soient visités par ange pour leur annoncer la naissance de leurs enfants, ces enfants-là avaient marqué l'histoire et avaient fini l'histoire en beauté. Bien-aimé, Marie a été visitée par l'ange. L'ange lui a donné les instructions. Jésus-Christ est né. Jean-Baptiste, la même chose. Regardez, Samson aussi, l'ange vient aussi visiter. Je me suis posé la question de dire, mais Seigneur, pourquoi seulement pour Marie, tu insistes beaucoup, et pour Jean-Baptiste, et pour cet homme ici, Samson, tu insistes que leur maman ne prenne pas de liqueur forte, ne soient pas des femmes ivres. Pourquoi? Là, l'Esprit de Dieu me dit ceci que beaucoup de femmes, leur destin a été envolé, a été enterré à cause de l'ivresse. Oh maman, toi qui bois beaucoup, écoute ce message est pour toi. Toi qui ne peux pas passer un verre de bière, toi qui ne peux pas passer des boissons fortes. Beaucoup de femmes ont été détruites à cause de l'alcool. Bien-aimés, il y a des femmes qui ont été enivrées tout simplement pour qu'elles soient déshabillées. Et par après, son destin a été banni sur base tout simplement de ces choses. Oh, que Dieu te fasse grâce, que tu ne sois pas parmi ceux qui vont tomber et dont leur destin va tomber à cause de l'alcool. Si tu étais parmi ceux qui buvaient beaucoup, aujourd'hui, que la terre s'ouvre et engloutisse cet esprit qui te condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, un homme qui était une source de bénédiction, un homme qui était supposé à devenir grand, un homme qui était appelé à vivre et délivrer un peuple, un homme qui était appelé avec une précision, a connu une stratégie dans une période où le peuple était en espoir, dans une période où les gens entendaient de lui, à cause tout simplement de la distraction. Regardez, Dieu a parlé de Samson, que c'est lui qui devait délivrer son peuple. Mais à cause de la distraction d'une femme, regardez le destin de cet homme. Combien au milieu d'entre nous passent à côté de leur destin à cause seulement des distractions?
Combien au milieu d'entre nous, ils ont perdu le fil de la vie à cause seulement de la distraction. À part Jean-Baptiste bien-aimé, Samson est l'un des gens que Dieu a prophétisé, que Dieu a dit que celui qui fera ceci, fera ça. Dieu détermine la mission qu'il va faire. Mais vous allez voir ici que Samson n'a pas pu amener la délivrance totale à son peuple. Et pourtant, c'était un choisi de Dieu. Amen. Et pourtant, Amen. Dieu l'avait mis à part. Amen. Combien d'entre nous qui sont choisis Amen. de Dieu, mais Amen, qui papa. passent à côté de leur mission? Yes. Yes, À cause yes, seulement de la yes, distraction. yes, yes, Oh, ce yes. matin, j'aimerais prophétiser sur toi en disant, sors de cette distraction Amen. au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth. Je dormais aujourd'hui, je suis arrivé presque à la fin de mon message avant que nous puissions prier. Accorde-moi les fils qui 10 à 15 minutes. Je dormais aujourd'hui vers 3 heures du matin, 2h45. L'Esprit de Dieu m'amène quelque part. Et le Seigneur me montre une maison où il y avait beaucoup de gens qui y vivaient. Les gens qui vivaient dans cette maison, ce sont des gens qui étaient comme des invités qui a été mis. Et dans cette maison-là, il y a eu les gens que moi j'ai dû intercéder pour que ces gens-là puissent trouver un abri pour y vivre. Mais le mal en est que les gens qui étaient là, les gens qu'on avait plaidé pour et pour qu'ils entrent et qu'ils vivent, ils ont multiplié le double des clés. En doublant le double des clés, ils sont devenus aussi maintenant les gens qui vont faire entrer d'autres personnes. C'est-à-dire quoi? Par pitié, tu as logé une personne, mais cette personne-là maintenant fait le double de tes clés. Sachant que toi, tu n'es plus dans cette maison-là, il va maintenant chercher quelqu'un comme locataire ou une personne aussi à le mettre. Alors le Seigneur m'a montré que la personne qui était dans cette maison-là, c'était une personne qui était comme un fou. Mais il n'était pas seulement seul. Il est venu aussi avec son cochon, avec son porc. Alors, ce porc-là avait donné naissance à beaucoup d'enfants. Beaucoup de petits porcs-là. Il y avait beaucoup de porcs. Mais c'était petit, il y en avait plus de 30, 40. Quand je parlais avec le monsieur qui était là, je lui ai dit, écoute, moi je plaidais pour que tu puisses entrer ici. Mais comment se fait-il maintenant que vous avez rendu cette maison comme ça? Donnez-moi les clés que je t'ai données. J'ai récupéré les clés dans la main de cette personne. J'ai insisté. Donnez-moi la grande clé de porte d'entrée d'en bas. Le monsieur là a voulu commencer à compliquer, à dire ça. J'ai dit, donne-moi cette clé-là. Quand tu me l'as donnée, oh, j'ai vu, il y avait des enfants de God Time, que je ne saurais pas citer vos noms ici. J'ai pris seulement pour vous. Amen. Il y a ceux qui étaient là, ceux qui disaient, ah, papa a récupéré la clé, gloire au Seigneur. Amen. Papa a Amen. récupéré la clé. Amen. Parce que comme ils n'avaient pas de clé, c'était comme des esclaves. Je voyais ces enfants-là ou ces femmes-là dans des pièces au fond, je les ai vus. J'ai vraiment vu leur visage. Mais c'était dans le pièce au fond. Ils étaient contents de dire, ah, papa, il a récupéré la clé, papa a récupéré la clé. Et du coup, le monsieur-là va me dire, moi je vais sortir. Mais celui qui est dans cette maison ou qui va venir dans cette maison, c'est un fou. Il n'est pas même seul, il est avec son porc. Au moment où il parlait, je voyais au pied de ce monsieur-là, regardez beaucoup de petits porcs là comme ça. Mais j'ai commencé à les faire sortir dehors avec mes pieds. Je les ai sortis tous dehors, tout dehors. Et maintenant, je me suis mis à la porte en attendant maintenant que ce fou-là arrive. Et quand je me suis réveillé, je me suis posé la question, Éternel, qu'est-ce que tu voulais m'enseigner? C'est là où il m'a passé ce message d'aujourd'hui pour dire, évangéliste, il y a beaucoup de vies des enfants de Dieu qui sont ainsi. Ils ont logé des gens chez eux à la maison, mais aujourd'hui, ils ne vivent plus de la liberté dans leur propre maison. Elle était venue des vacances, mais depuis qu'elle était venue des vacances, elle ne veut plus partir. Il était venu des vacances, mais il ne veut plus partir. Elle peut être, je ne sais pas qui de ta famille, avec le respect que j'ai pour elle. Mais j'aimerais te dire une seule chose. Si tu n'arrives pas à prendre les choses en main, cette personne a déjà doublé les clés de ta maison. En doublant les clés de ta maison, il est en train de tout faire pour que tu perdes la puissance, l'autorité sur ta propre maison.
Ils étaient venus en vacances spirituellement aussi. Ils étaient venus en vacances spirituellement, mais physiquement aussi, au moment où je te parle, il y a des gens qui sont chez toi qui ne veulent plus sortir de ta maison à cause de ces choses. Oh, j'aimerais dire à une personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme j'ai récupéré ces clés-là, je récupère aussi tes clés et je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combien d'entre nous, nous avons des témoignages. Il y a des servantes de Dieu au milieu de nous. Ils avaient construit leur maison, mais ils n'ont pas pu dormir dans leur maison. Il y a les gens qui les ont lancé les défis en disant, on va voir, tu ne dormiras pas dans cette maison. Où irons-nous avec nos enfants et nos femmes? Non, bien-aimé, on t'avait amené là-bas pour rester pour un moment donné. Ce n'est pas ta maison. Tu dois quitter, tu dois faire aussi ta vie. Comment tu commences à combattre celui qui t'a logé? Oh, bien-aimé, quand ma soeur m'avait parlé de cette histoire, on est entré dans la prière. Cet homme qui l'avait interdit d'entrer dans sa maison, nous l'avons dit que le Seigneur ouvre la terre, l'engloutisse comme il voulait engloutir la vie de notre sœur. Aujourd'hui, nous parlons ainsi. La terre a été déjà ouverte et avait englouti cet homme. Oh, je déclare ce matin que celui qui se lève dans ta vie, que la terre s'ouvre, l'engloutisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trop, c'est trop. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des vies comme ça. Tu l'as amené dans ton salon. Ce n'était pas suffisant. Tu l'as amené même jusque dans ta chambre. Et depuis qu'il était dans ta chambre, toi et ton mari a pris la tente. Depuis que tu l'as amené dans ta cuisine, l'homme n'arrive pas à manger ta nourriture. Depuis que tu l'as amené dans ton salle de bain, un n'est que des esprits de masturbation qui coulent chez vous. Depuis que tu l'avais amené, je ne sais pas où dans ton bureau, on t'a chassé même du travail. Il y a des vies bien-aimées qui ont été tronquées. Mais ce matin, je dis retour à l'expéditeur, qui ayant droit à la récupération totale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô ossements desséchés, je crie sur vous, sur l'ordre de l'Éternel, récupérez la vie, que la chair vienne sur vos corps physiques et que vous puissiez vivre, que les nerfs se forment, afin que vous puissiez comprendre que l'Éternel a parlé ce matin. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où je posais la question à l'Éternel, comment faire pour ceux qui sont à l'intérieur? Dieu m'a dit, il y a un esprit de sorcellerie qui règne dans cette famille. Mais il faut qu'ils arrivent à comprendre que Dieu est au point maintenant de se fâcher. Alors, ils doivent les confesser, ils doivent les dire et chercher la délivrance. Ils sont allés toucher là où il ne fallait pas toucher. Ils ont emprunté des routes qu'il ne fallait pas emprunter. Mais ma miséricorde est là. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui écoutez ces messages, n'hésitez pas à appeler un homme de Dieu pour qu'on puisse prier pour vous, afin que vous puissiez connaître la délivrance totale. Comprenez tout simplement que tout ce que vous avez perdu, tout ce qu'on a confisqué, tout ce que vous n'arrivez plus à récupérer, vous en avez le droit aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse une personne qui m'a écouté ce matin. Je dis que pour tes enfants, que leur voyage soit libéré. Je dis pour ton travail, que tu sois engagé. Pour ton séjour, que tu récupères le séjour. Malgré les conditions, j'ai dit, tu as droit ce matin de les récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur, l'amour de Dieu Tout-Puissant, la communion du Saint-Esprit soit avec nous au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà le paix que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour partager avec vous ce matin. Comprenez tout simplement que quand Dieu parle, c'est que Dieu a déjà délivré. Mais la délivrance arrive totalement quand maintenant l'homme arrive à ouvrir son cœur et dire réellement, ça c'était moi. La délivrance arrive quand une femme ouvre son cœur, dire, là c'était moi.
Et quand nous proclamons la parole ainsi, c'est que Dieu sait pourquoi. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, la balle est dans votre camp. Hier, on avait laissé la balle à un vieillard qui avait marqué. Lui, il avait marqué. Aujourd'hui, toi, tu as la balle dans ton camp. À toi de savoir, est-ce que tu vas laisser cette porte-là fermée et les clés de cette porte-là entre les mains de ton ennemi, ou bien tu vas récupérer toutes tes clés. Libère-les et récupère ce qui est à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un péché de dire, rappeler à une personne que c'est ta maison. Ce n'est pas un péché de rappeler à une personne que c'est à toi. Comment une personne peut s'emparer de ce qui est à toi en te disant que tu n'as plus droit? Ah, même le roi des Belges qui avait fait ceci pour les Congolais, il avait volé les bijoux, il avait volé beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils doivent restituer ce qui a été volé au Congo. Oui, je l'ai dit à haute voix. Le roi des Belges, Léopold, et ses compagnons avaient volé les minéraux au Congo, avaient volé des statues. Ils ont mis ici en Belgique, au musée de Laken, de Tervuren. Mais aujourd'hui, nous sommes au point où ils doivent restituer. Parce que dans leur loi, dit ceci, qu'un receleur, une personne qui a volé, doit être condamnée. Il doit restituer aussi tout ce qu'il avait volé. Donc nous pleurons, nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été volé au peuple africain doit rentrer en Afrique. Et ça serait rendu. Qu'ils veulent ou pas, de gré ou de force, nous allons récupérer tout ce qui est à nous. Et nous chasserons tous les ennemis de nos peuples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pleure pour le Congo, dont le Seigneur est en train de nous montrer une semaine devant, une semaine très difficile pour cette nation. J'aimerais vous demander si pouvez-vous prier pour ma terre natale, afin que le Seigneur amène les gens à comprendre que Dieu ne veut pas que le sang coule dans ce pays. Seigneur, nous te confions le Congo, Seigneur. Dans une semaine seulement, le monde entier va entendre parler de ce peuple. Oh, je suis en train de voir un peuple qui est en colère, un peuple qui s'est levé, un peuple qui est sorti, mais dont l'ennemi est en train aussi de venger la colère. Mais nous demandons ton bouclier, Jésus, soit le bouclier de ce peuple, Seigneur. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer, comme un massacre, comme un sang, Yahweh, passe à côté, mais que le peuple reprenne son pouvoir, que le peuple reprenne sa force, que le peuple prenne sa destinée entre les mains. Ô peuple congolais, écoutez-moi ce matin, ainsi dit l'Éternel. Ce sont comme des ossements desséchés. Vous êtes un peuple qui a été séparé. Vous êtes un peuple qui a été divisé. Mais ce matin, revenez un seul corps. Revenez un seul peuple. Restez unis. Afin que vous puissiez vaincre l'ennemi. Afin que vous puissiez récupérer votre terre. Afin que vous puissiez dire que Dieu est le Dieu du Congo. Le Congo est le cœur de l'Afrique. Le Congo est les réserves mondiales de tout ce que le monde peut avoir besoin. Mais si le peuple Congo est au-dessus de tout, le monde tournera en rond plus tard. Voilà pourquoi il est très disponible que le peuple congolais retrouve ses droits. Et je déclare, si ce message doit arriver aux dirigeants congolais, ainsi dit l'Éternel, si vous ne voulez pas rendre justice à ce peuple, vous serez lapidés, vous serez brûlés, vous serez chassés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi dit l'Éternel, le peuple a besoin d'une paix, le peuple a besoin de l'unité. Si vous arrivez à accorder cette paix, vous mangerez le fruit de ce peuple et vous aurez à boire de l'eau fraîche de cette nation. Ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ah. Je ne veux pas devenir muet pour ne pas prononcer ce que le Seigneur m'a mis à cœur de prononcer ce matin. Si ce message était à vous, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Tu sais combien nous vous aimons et vous nous aviez témoigné que vous avez aussi la passion pour ce pays. Alors montrez-nous réellement que vous aimez ce pays et son peuple. Accordez-les les droits de vote. Accordez-les aussi le droit de choisir ses propres dirigeants. Que Dieu vous bénisse
Et que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse tous les amis du Congo et tous les partenaires du Congo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. The good time is a good time. And the good time family is your better family. Be blessed and stay blessed. Le rendez-vous est pris pour les lundis. À savoir que nous sommes toujours dans les jeûnes de prière. C'est fort possible que Dieu puisse nous inviter demain à table où nous allons nous voir en cours de route sur la table du Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, le rendez-vous est pris pour lundi à partir de 6 heures du matin. Oh, j'aimerais que quelqu'un ait dans son cœur une pensée pour le Congo. Au lieu que tu envoies un cœur aujourd'hui, si tu peux chercher le drapeau du Congo, l'envoyer dans le monde entier pour que le monde prie pour ce pays, ça serait une très bonne chose. C'est un beau pays que j'aimerais vous inviter à aller voir et visiter. Vous allez aimer. C'est un pays réellement là où coule le lait et le miel. Mais le peuple n'en bénéficie pas. Je pleure pour ma nation. Que Dieu s'en souvienne des larmes des Congolais et que Dieu essuie la honte des Congolais. Oui, nous croyons. C'est possible. Comme disait mon frère, c'est encore possible. De redorer le blason congolais. C'est encore possible. Un jour, l'hymne national de mon peuple sera un cantique d'adoration pour le Seigneur. Ah, merci à vous qui avez compris. En envoyant un fils qui fleur, un drapeau pour le Congo. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu vous bénisse. The good time is a good time. Un très bon week-end. Ce soir, nous avons une grande manifestation. Il y a un bien-aimé qui va se marier ce soir. Notre sœur Teresa et notre frère Christo, nous sommes à l'honneur ce soir à Anvers. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pour ceux qui seront dans ce mariage, nous en avons plusieurs. Notre bien-aimé Tambotich s'est marié hier à Paris. Ah, c'était un très bon mariage. On bénit le Seigneur. Il y a ceux qui étaient restés à la brèche pour prier pour que cette journée puisse avoir lieu en bonté. Et nous bénissons le Seigneur pour vous qui avez prié pour notre bien-aimé. Nous avons plusieurs mariages en ce week-end ici. Et c'est difficile que nous puissions vous dire là où nous serons. Parfois nous serons en Suisse, parfois nous serons à Paris. Comme nous sommes aussi invités de gauche à droite. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel de là où nous serons. Que la gloire soit rendue à Jésus. Soyez bénis et soyez prospères au nom de Jésus de Nazareth. Amen. The good time is a good